Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Bec et Plume, la série entièrement consacrée aux oiseaux. Au fil des épisodes, nous allons rencontrer des passionnés qui partagent leur quotidien avec des oiseaux que l'on connaît peu. Lorsqu'on parle de canard, on imagine aisément un oiseau aquatique, aux pattes palmées, une tête et un col vert, un large bec et des plumes. Pourtant, celui-ci n'est que le plus connu du grand public, puisqu'il existe différentes espèces de canards que l'on regroupe pour la plupart sous la famille des Anatidés. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Denis Surgé, le jardinier animalier du Jardin des Plantes de Nantes. Grâce à lui, nous allons observer plusieurs espèces de canards et leur façon de vivre ensemble en harmonie et en paix avec les visiteurs. Je suis Denis Surgé, je m'occupe des animaux sur le Jardin des Plantes, mais je suis aussi jardinier. Donc, la partie animale, on va dire, me prend à peu près 2 heures de temps par jour. Je leur donner à manger le matin, faire le tour. Et le reste du temps, je suis jardinier sur le Jardin des Plantes. D'accord. Et vous avez quelle formation vous avez suivie Alors j'ai une formation de paysagiste, pépinière exactement, option pépinière. Et autrement, je suis issu du milieu, mes parents étaient agriculteurs, donc au niveau des animaux, en fait je me suis formé sur le tas, comme on dit. Donc vous avez eu l'habitude assez jeune? Oui, voilà. Et puis quand je suis arrivé au Jardin des Plantes, ça fait une trentaine d'années, donc je me suis intéressé particulièrement aux canards du Jardin des Plantes. Il n'y avait que des cols verts qui étaient de passage à l'époque, et depuis je me suis intéressé, donc on a mis du canard de collection, commencé par les mandarins et les carolins, tous les plus classiques. Et maintenant on arrive à environ une vingtaine d'espèces différentes, entre les bernaches, les canards de surface, les plongeurs, les sarcelles. Ça agrémente bien les bassins. Les enfants sont heureux de voir des canetons printemps, bien sûr. Et ça amène une vie sur les bassins, une coloration l'hiver, parce qu'il faut savoir que les canards ils muent principalement l'été, ils perdent leur coloration. Et l'hiver ils sont en pleine couleur, quoi. Ils sont en pleine parade nuptiale, comme on dit. Et comme l'hiver, il y a moins de couleurs dans le jardin, ça amène un plus quand même. Et les visiteurs, ils aiment bien alors les canards Et les visiteurs, oui, parce qu'on fait quelques visites guidées sur les canards l'hiver, et quand on voit le nombre de gens intéressés, les gens aiment bien, et à chaque instant ils demandent le nom des espèces, quoi. Et comment ça se passe quand il y a des petits, quand il y a plein de petits? Pour réguler, disons qu'on on les laisse un petit peu avec la mer quand on peut, mais on a quand même des prédateurs, notamment les corneilles qui nous en prélèvent. On les met sous une lampe chauffante pendant un mois et demi à peu près, le temps qu'ils soient plus gros, et après qu'ils sont sur l'eau, qu'ils se défendent d'eux-mêmes, quoi. Ils sont moins vulnérables que quand ils ont 2 ou 3 jours. On peut pas en avoir un nombre trop important, et on fait des échanges avec d'autres parcs sur la ville pour avoir des espèces différentes, notamment le parc de la Gaudinière, le parc de Crozet qui en est aussi. D'accord, donc il y a un échange entre les parcs. D'accord. Et comment ça se passe avec les animaux, enfin les oiseaux et les animaux sauvages dans le Jardin des Plantes? On a une densité de cols verts assez importante, du fait que eux, ils sont volants, donc ils viennent de la Loire, ils viennent parce qu'il y a quand même un garde-manger, comme on les nourrit tous les jours, ils viennent au ravitaillement, quoi. Et vous aimez bien les nourrir tous les matins? Ah oui, c'est agréable. Disons que dès que j'arrive avec les seaux le matin, ils viennent à la rencontre. Donc, je pense que c'est pas forcément moi, mais c'est la nourriture qui les attire. Oui, j'aime bien.
Ouais. Canard, enfin entre espèces, ça se Entre passe, espèces, oui, il y a quand même chacun défend son territoire, principalement au moment de la nidification. Et il faut leur adapter des nids en fonction de telle ou telle espèce, hein. Il y en a qui pondent dans une cavité, dans un trou assez profond, d'autres qui pondent, ceux qui volent à 15 mètres de haut dans un arbre. Voilà, chaque espèce a une nidification différente, hein. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour des gens qui aimeraient avoir des canards chez eux? Déjà, il faut avoir un plan d'eau, hein, minimum, parce que le canard, par définition, ça a les pieds palmés, et bon, ça vit dans l'eau, hein. Et ensuite, vaut mieux avoir une espèce un petit peu assez jolie, hein, que d'avoir de multiplier le nombre d'espèces. Nous, ça va bien parce qu'on a une surface quand même assez importante. Mais autrement, il vaut mieux se limiter à un couple de carolins, un couple de mandarins. Et par contre, il faut pas les laisser, il faut absolument les nourrir, quoi. Il faut les voir assez souvent de façon à ce qu'ils restent familiers, quoi. Et sinon, est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose qui s'est passé au jardin des plantes avec les canards et qui était amusant ou touchant? C'est assez intéressant sur une variété de canards qui s'appelle le dendrocigne. Dendrocigne, c'est les siffleurs qu'on a vus au début. Quand il y a des petits, alors c'est assez marrant, c'est que les petits montent sur le dos des canards et ils se mettent sous les plumes. Et ils se font transporter comme ça sur l'eau. Alors là, c'est vraiment spectaculaire. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé du temps. Puis on vous retrouvera bientôt dans le jardin des plantes. Très bien, je vous en prie. Merci à vous. Vous l'aurez compris, les anatidés regroupent différentes espèces de canards. On en compte à peu près 400 dans le monde et au Jardin des Plantes de Nantes, on en observe une vingtaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Bec et Plume. L'épisode sera consacré cette fois-ci aux autruches et autres ratites qui sont les plus gros oiseaux du monde. À bientôt!